Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et accueillir à Kinshasa le pasteur béni? Des cris de joie. Célébrer Jésus ensemble. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit avec ces gens de pasteurs, je ne sais même pas pourquoi tu peux quitter une telle église. Je ne comprends même pas comment tu peux faire pour quitter ces gens des églises. Ces gens de pasteurs, ils me plaisent. Est-ce qu'il te plaît aussi? Non, mais je ne sens pas, je ne vois pas. Alors si je dis ces gens de pasteurs, tu dois créer il me plaît. Est-ce qu'on peut chanter ces gens de pasteurs? Ces gens de pasteurs, il me plaît. Ces gens de pasteurs, il me plaît. Ces gens de pasteurs, il me plaît. Ces gens de prophètes, il me plaît. Ces gens des hommes de Dieu, il me plaît. Ces gens de leaders, il me plaît. Ces gens de daddy, il me plaît. Il me plaît, il me plaît, il me plaît. Il me plaît, il me plaît, il me plaît. Il me plaît, il me plaît, il me plaît. Pasteur Gislain, ces gens de pasteurs, poussons des cris de joie. Rare. Et je suis convaincu que ce que Dieu va utiliser à faire à Kinshasa, les oreilles n'ont pas encore entendu, les yeux n'ont pas encore vu. Ah non, on a l'impression qu'on a beaucoup vu. Mais je t'assure, combien voir que tu penses que tu as beaucoup vu et puis un jour comme ça, tu montes sur la route et tu vois encore quelque chose à Kinshasa et puis tu te dis que non, Kinshasa ne peut jamais m'étonner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça? Alors je t'assure que même dans le monde spirituel à Kinshasa aussi, il y a aussi quelque chose qui va monter. Et c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Je dis, il y a une grâce que Dieu va révéler sur ICC Kinshasa. Et tu vas te dire que tu n'as jamais vu quelque chose pareil. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ensemble? Oh, alléluia. Amen. Et vous savez, tout cela est possible parce que Dieu a donné comme père et fondateur de cette commission, l'apôtre Ivan. J'ai beaucoup voyagé et prêché dans plusieurs églises ICC. Et chaque église révèle la compassion et le type de leader qu'il est. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, loin des yeux, c'est loin des cœurs. C'est-à-dire que c'est seulement où il est et où un leader est qui est propre. Et il n'y a nulle part tu verras qu'il va faire des investissements. On n'est pas à Paris, on est à Kinshasa. Et que quand tu vois, même le type de leader, même le type de berger qu'il a disposé pour envoyer ici. Parce que peut-être vous ne savez pas. Vous êtes habitué à pasteur Gislain. Donc vous pensez que, oh oui, Dieu nous a bénis avec un bon pasteur. Le pasteur que vous avez ici, c'est l'un des meilleurs. C'est-à-dire si on doit compter le 3-4 meilleur de l'apôtre. C'est-à-dire qu'il pouvait lui laisser à la cité royale pour qu'il soit libre de voyager. Et il allait avoir un bon fils pour tenir la cité pour lui alors qu'il voyage. La personne qui l'a déposé ici n'est pas l'un des plusieurs bons pasteurs de ICC. Il est l'un des meilleurs des meilleurs.
et de prendre ça et de déposer ça à Kinshasa, loin de Paris, et de faire autant d'investissements ici, montre le type de paix que Dieu a donné à cette commission. Et vous savez, si vous ne savez pas apprécier un don, on le prend. On a vu ça ce matin dans le verset. On a vu ça dans le verset. On dit, ôtez-lui donc le talent. Le talent. Le talent. Et donnez à celui qui a 10. Bon, en France, là-bas, ils ont plusieurs. Donc, je ne sais pas si tu vas laisser ce verset être accompli. Ou tu vas m'aider à célébrer Dieu, à honorer Dieu. Pour cette grâce qu'il nous a donnée. Alléluia. Et nous célébrons Dieu pour l'apôtre Yvonne Castalou et le pasteur Ghislaine et maman Rosie. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus ici? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Lève ta main, dis merci à Dieu. Et dis-lui de te donner quelque chose avant que tu ne quittes ici. La meilleure des choses que le Seigneur peut te donner, c'est une parole. On vit pour la parole. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Une seule parole de Dieu peut tout changer dans ta vie. Lève ta main, dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de changer ma vie à travers la parole. Oh, alakasataka bashata bata. Oh, malisati malian. Sheba la basabala. Pora basta katandele biandele. Oh, yes, Lord. Kalimas nabrandele. Oh, yes, kalabala. Yes. Yes. Une sémence, une parole. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. Change-nous encore. One more time. Avec ta parole. Que nous soyons transformés, changés, propulsés par ta force toute puissante. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez votre place, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 2, 36. Deutéronome chapitre 2, 36. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de très grand? Ou vous êtes là tous pour chambre, salon, mari, femme, 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, 2 filles, 1 garçon, aller au travail, revenir, rester dans le bouchon, rentrer à la maison. C'est la vie que tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut posséder une ville? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui veut laisser un héritage de châteaux et plusieurs hectares de terrain à ses enfants? Bon, on dirait vous là, vous n'êtes pas prêts. Laisse-moi me concentrer à ceux qui sont ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut véritablement les bénédictions qui sortent de la bouche de Dieu, de vraies bénédictions qui viennent de Dieu? Aucune ville ne sera trop forte pour toi. En fait, quand tu regardes les bénédictions qui sont dans la Bible, tu as l'impression que est-ce que Dieu calcule bien les gens avant de déclarer les bénédictions? Parce que tu as l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre.
Parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste une femme, un mari, une maison, des enfants, une bonne école pour les enfants, aller au travail, revenir. Mais tu vois que ces bénédictions ne sont pas détaillées comme ça pour nous. Ces bénédictions sont très hauts. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. Des nations sortiront de... Ah, mais tu t'adresses à qui? Mais je suis venu te dire qu'il s'adresse à toi. Quand tu vas quitter ici aujourd'hui, à partir de lundi matin 6:01, il n'y a pas une ville dans ce monde qui sera trop difficile pour toi au nom de Jésus. La dernière fois, tu as vu les gens parler d'une ville et tu ne sais même pas comment arriver là-bas. Ou comment vivre là-bas. Ou comment passer 2 jours, 3 jours, une semaine là-bas et revenir. C'est hier. À partir d'aujourd'hui, j'enlève la grâce qui est dans cette parole et je le distribue sur toi maintenant. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que Kinshasa ne sera pas plus fort que toi. Et aucune autre ville de l'RDC sera trop fort pour toi. In the name of Jesus, la parole de Dieu sera accomplie dans ta vie. Vous savez, pourquoi on va à l'église? Assieds-toi. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on va à l'église? Pourquoi tu es venu à l'église? Pour écouter la parole. Écouter la parole. Okay. Et toi? Pour être transformé. Être transformé. Powerful. Et toi? Pourquoi tu es venu à l'église? Hein? Pour grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Et toi? Pour être mûri par cette parole. Ok. Et toi? Monsieur l'agent de sécurité. C'est pour connaître la parole. Connaître la parole. Look. L'église n'est pas faite par ta grand-mère. Ce n'est pas héritage de la famille. Hein? Christianisme n'est pas héritage de la famille. Ce n'est pas parti politique ou une école dans la nation où tu peux te rendre chaque jour. Christianisme, là, c'est la Bible. Si c'est écrit, c'est vrai. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas vrai. L'église n'est pas faite pour adorer Dieu. Tu vois comment tu es choqué. C'est ça que j'aime. Laisse le choc là-bas, il ne faut pas enlever. Gardez le choc là où elle est. You see, chaque génération s'habitue à quelque chose jusqu'à ce que de nouvelles doctrines arrivent pour briser ça et les amener à un autre niveau. Parce que ce que Dieu est en train de faire, ce que Christ est en train de faire, il est en train de construire son église. Maintenant, l'église a traversé plusieurs transformations. Vous savez qu'il y a juste même 200, 300 ans passés, on ne peut pas faire louange, adoration comme ça. Non. Il y a juste 30 ans, 30, 40 ans passés. Louange, adoration, tu restes à ta place. Il y a un groupe de personnes qui va chanter et vous allez tous suivre. Il y a quelques années en arrière, si tu chantes à l'église, tu seras brûlé. Donc tu vois que l'église a traversé plusieurs modifications. Parce qu'il est en train de construire. Quand tu passes dans un chantier de quelqu'un, ce que tu verras aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vas voir demain. Donc il est en train de construire son église. Jusqu'à ce que cette église sera une église glorieuse. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, il y a la génération de personnes qui pensent qu'on va à l'église pour adorer Dieu. On va à l'église pour prier. Oui, ce sont des choses qu'on fait quand on va à l'église. Mais cela ne dit pas que c'est la raison pour laquelle l'église a été construite. L'église là, il y a son fondateur. Et le fondateur avait un but pour son église. Le fait que tu viens à l'église et tu as trouvé ton partenaire à l'église ne dit pas que c'est à l'église qu'on trouve partenaire. Quand Jésus a pensé à faire l'église, ce n'est pas trouver partenaire pour toi qui était dedans. Bishop, allons. C'est 12 heures, on doit prendre le déjeuner alors.
Est-ce que tu penses que je peux aller dans une banque et demander qu'on me montre dans quel département je peux trouver des chemises blanches? Non, mais pourquoi? Mais je retire l'argent là-bas. Est-ce que ça ne sera pas intelligent pour ceux qui ont fabriqué la banque ou créé la banque d'avoir un département où, au lieu de retirer l'argent pour aller à un autre endroit pour chercher supermarché, pour chercher chemise et chercher la nourriture, qu'en même temps à l'intérieur de la banque je retire mon argent et puis j'achète la nourriture, en même temps je mange? Est-ce que ça ne sera pas intéressant? Pourquoi depuis tous ces changements et modifications la banque n'a pas fait ces changements? Parce que celui qui a créé la banque n'a pas mis ça à l'intérieur et nous avons tous accepté. Parce que le but de quelque chose, c'est quelque chose que tu peux trouver à n'importe quel temps tu rentres là-bas. Oui, c'est intéressant, ça serait intéressant d'aller dans une banque et puis trouver une chemise blanche là-bas. Mais jusqu'hier soir, ils n'ont pas fait ces changements. Que la banque a été créée pour déposer l'argent, retirer l'argent et faire des transactions financières. Si tu ne veux pas faire ça, le fait que tu peux rencontrer un partenaire dans une banque ne dit pas que c'est lui qui a construit la banque avait créé ça pour ça. Si moi je suis Jésus et les gens pensent que mon église c'est seulement pour adorer, pour m'adorer, je serais très triste. Après le type de prix qu'il a payé, mais toi-même vous regarde, hein? Comment on dit ça? Atayo Moko. Hein? Toi-même il faut voir. Regarde le lourd prix que tu as payé comme dot pour ta femme. Ici à Kinshasa, regarde le prix que les gens payent. Tu vas carrément faire maquis pour le père de quelqu'un. Qu'on te donne la liste des casiers, des bières, de boissons que tu dois payer. Non, c'est pas facile, c'est pas du jeu. Et puis après avoir traversé tout ça pour se marier avec cette fille, elle va préparer pour toi une seule fois par semaine. Est-ce que tu penses que ce mariage, ce genre de mariage, surtout disons que tu es marié à un vrai Moulouba. Et puis voilà, tu vas préparer pour lui une fois par semaine. Je vois les frères même ici, ils sont agités déjà. Ça veut dire que c'est comme ça. Non, les gars, calmez-vous, c'est pas ce que je ne suis pas en train de dire aux filles de faire ça, non. Je suis en train de juste poser une question. Est-ce que tu penses que ce genre de mariage, ça va durer? Parce que quand tu vois le prix qui a été payé, donc pourquoi tu penses que l'église a été faite pour adorer Dieu? Pour que tu viennes, c'est-à-dire de lundi jusqu'à samedi, tu vas l'ignorer. Et puis dimanche matin, tu viens en retard, au milieu des louanges, adoration, tu lui donnes les 15 minutes, et puis tu écoutes prédication, et puis tu rentres à la maison. Et c'est la raison pour laquelle il a payé le prix pour toi. Ah! Dieu ne veut pas 15 minutes dimanche matin. Il veut ton lundi, il veut mardi, il veut mercredi, il veut jeudi, il veut vendredi. C'est un mariage perpétuel, ce n'est pas 15 minutes dimanche matin. Vous savez, à l'appui de sa mari, la femme a remarqué à un moment qu'elle traite avec un prophète. Donc, elle lui avait posé une question qui était dans sa tête depuis son enfance. Elle dit, maître, les amis juifs disent que c'est sur cette montagne, ça veut dire un endroit, ou à Jérusalem, un lieu, une place, que nous devrons adorer Dieu. Et ça, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Isaïe qui parle. Le Fils de Dieu lui-même. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est lui-même qui parle. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut nous appartient. Et puis il a dit, regarde ce qu'il a dit. Le temps arrive. Et le temps est déjà là. Et le vrai adorateur n'a pas besoin d'aller ni à Jérusalem. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il abolit l'idée d'aller à une place ou un endroit juste pour adorer Dieu. L'église n'est pas construite pour adorer Dieu. Bien qu'on le fait, mais ce n'est pas la raison. Pour comprendre pourquoi l'église a été créée, c'est parce que si tu ne sais pas ce que tu peux trouver dans un supermarché, tu vas tourner là-bas sans trouver quelque chose de bon. Finalement, tu vas ramasser même les choses dont tu n'as pas besoin. C'est pourquoi c'est important de faire la liste avant d'aller dans un mall. Yeah, sinon, tu vas vider ta poche sans même trouver ce que tu cherches.
Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi l'église a été créée? C'est lui qui a créé l'église, lui-même a dit ça. C'est en Matthieu chapitre 16. Il dit, je bâtirai mon église. Verset 18. Il dit, maintenant tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, il n'a pas dit ce que l'église va faire. Quand on parle de la porte, on parle de position GPS. Il dit, la porte. Si je te demande de sortir par la porte, tu vas sortir par un endroit précis. Il dit, la porte. Et puis il dit, séjour des morts. Il donne localisation. Donc, il nous fait comprendre que son église ne sera pas loin de l'enfer. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvaises personnes à l'église. C'est une ville frontière. Si tu veux vendre poisson, tu places ta table où on vend poisson. Parce que personne achète poisson où on vend le pain. Si tous les gens sont en train d'aller en enfer, il est venu pour le récupérer. Il ne peut pas placer son église quelque part d'autre. On place l'ambassade. Toutes les ambassades ici sont dans le même endroit. Toutes les grandes banques sont dans le même endroit. Il a placé son église exactement où les âmes sont en train d'aller, en enfer. Donc il y a des gens qui doivent aller en enfer, mais ils ont perdu l'adresse, donc ils sont venus à l'église. Dès temps que Dieu va les changer, on a la patience. Donc quand tu trouves une mauvaise personne à l'église, il ne faut pas être étonné. Mais tu es chrétien, tu es à l'église, tu es mauvais comme ça. Oui, c'est une ville frontière. Il y a des mélanges de personnes. On n'est pas loin de l'enfer. C'est pourquoi tu peux facilement être chrétien à l'église et aller en enfer. Parce qu'on n'est pas loin. Tu n'as même pas besoin d'un bus pour aller. Il dit, la porte de séjour des morts ne prévaudront point. Quand on dit prévaloir, on parle de distance. Prévaloir, c'est distance. Tu ne peux pas toucher quelque chose si tu n'es pas proche à la chose. On est en train de prendre le mot de Jésus en premier degré, mot par mot. Moi, je suis vieille école. Hein. La Bible et la parole de Dieu, mot par mot. Pas ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Je bâtirai mon église. Et la porte. Il donne des positions. Prévaloir, distance. Mais là, il n'a pas encore dit ce que l'église va faire. Regarde le verset 19. Je te donnerai le clé du royaume. Voici la raison pour laquelle on va à l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et puis il dit, ici, je te donnerai le clé du royaume. D'accord, quand tu viens à l'église, tu viens faire shopping des clés. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas trouver ton mari à l'église. J'ai dit que ce n'est pas la raison. Mais à l'église, on peut te donner la clé pour le trouver. Donc si tu viens à l'église et tu n'es pas prospère, ce n'est pas le faute des pasteurs. Parce que le travail des pasteurs, c'est de te livrer le clé. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu dois avoir déjà dans ta tête quelle porte chez toi est fermée. Donc tu as besoin de la clé. Et que alors que nous sommes là, soit peut-être pendant la louange, adoration, l'annonce ou la prédication, il y a des clés qui seront jetées. Tu prends la clé et tu rentres à la maison. Tu vois, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, tu vas rester chrétien pendant 10 ans et il n'y a pas avancement dans ta vie. Parce que tu as l'impression que le Saint-Esprit descend sur toi et il va tout faire pour toi. Ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'église, c'est de livrer des clés. Ça veut dire qu'une grande partie du travail, c'est toi. Numéro 1, tu dois déjà localiser quelle porte est fermée et quelle porte est ouverte. Il dit, je te donne 2 types de clés. Ce que tu vas lier sera lié en haut. Ce que tu vas ouvrir sera ouvert en haut. Donc maintenant, ça dépend de toi maintenant. Ça dépend. Votre avancement en Christ dépend solidement sur toi. Donc alors que tu es assis, il y a quelle porte qui est fermée contre toi? Il dit, quand tu ne sais pas pourquoi on vient à l'église, tu peux passer 2 heures à l'église et retourner exactement de la même façon que tu es venu. Donc on a l'impression qu'être chrétien, ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi tu vois, beaucoup viennent pour la louange, adoration. Dès qu'il est temps pour la prédication, la distribution des clés, il commence à somnoler. Tu es comme quelqu'un qui est parti dans une banque en train de chercher où tu peux trouver des chaussures achetées. Tu seras frustré, tu ne vas jamais trouver. Ce n'est pas que ce que tu cherches est impossible, juste qu'on ne trouve pas ça là-bas. Donc tu es à l'église. Et puis des fois, dans la prédication, on donne des clés pour avoir la paix dans le foyer. Tu vois que la personne va laisser la clé tomber et puis demander rendez-vous avec le pasteur. Et puis passer 3 heures pour raconter le problème dans son foyer.
et demander au pasteur de prier et jeûner pour toi. Est-ce que c'est toi qui l'as embauché? Non, mais je ne comprends pas. Dans quel monde? Est-ce que tu peux aller dans une banque et demander au banque manager de commencer à travailler pour toi? Ce n'est pas toi qui l'as embauché. Tu n'as pas voté pour le pasteur. Arrête de transformer ton pasteur en un féticheur. Ce n'est pas son travail. Son travail commence sur l'estrade. Pendant quand il a des clés. Dès qu'il ouvre la Bible, il est temps de faire sortir des clés et jeter et transférer les clés. Donc quand tu es assis à l'église, tu dois être vigilant et puis tu les suives. 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 Et puis des fois ça peut être même dans les blagues. Ou pour expliquer la parole de Dieu, il va utiliser un exemple de business. Et de là, c'est là-bas que tu trouves maintenant la clé que tu cherches. Tu prends la clé et tu hâtes même qu'on dit Amen. Parce que dès que tu arrives à la maison, tu vas mettre ça dans le trou où ça doit rentrer. Tu ouvres la porte et tu reviens dimanche prochain avec ton témoignage. Si la porte au mariage est fermée, ce n'est pas la faute, le faute des pasteurs. Non. La clé a été donnée, c'est toi qui n'as pas pris la clé. Ou tu as pris ça et tu as mis ça à la maison, tu n'as pas ouvert la porte, tu n'as pas fermé la porte. Donc, toute cette semaine, on vous a livré des clés pour prendre, pas une petite vie, pas une demi-vie, mais une vie complète. Pour vivre à la plus haute niveau de la vie que Dieu a destinée pour toi. Et si tu n'appliques pas cette clé, ça c'est toi. Normalement, si on comprend bien ces principes, chaque dimanche, on aura pas moins de 100 personnes qui sont prêtes à donner témoignage. Et chaque dimanche, la place sera inondée de témoignages. On aura des cascades de témoignages. Parce que chacun a pris une clé et a appliqué. Donc, tout ici, même juste entrer ici, il y a une clé à prendre. Même juste entrer dans l'église, il y a une clé. Même quand tu rentres à l'intérieur de l'église, déjà, il y a une clé. Et puis quand le pasteur prend le micro, ça aussi c'est une clé. Il dit, là-bas, je te donnerai les clés du royaume. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les clés? On ferme les choses, on ouvre les choses. Donc quand tu viens à l'église, les temps de louange et adoration, ce sont comme les entrées. Ce n'est pas le plat principal. Le plat principal, c'est maintenant quand le pasteur prend les micros pour nous livrer des clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu quittes l'église et tu ne peux pas répondre à cette question, et quoi donc? Je fais quoi aujourd'hui? Je change quoi tout de suite? C'est que tu as perdu ton temps. Imagine si tu peux poser ce genre de questions chaque dimanche. Comment ta vie sera au courant de la semaine? Et comment ta vie sera à la fin de l'année? Quand on vient à l'église, on fait shopping des clés. Shopping. C'est pourquoi tu ne peux pas dire Amen doucement quand une parole est déclarée. Parce que ce sont des clés qu'on est en train de lancer. Tu vois, on est en train de lancer des clés. C'est la raison pour laquelle tu es venu. Mets ton maquillage à côté. Ou parce que tu es tellement bien habillé. Donc ça dit que c'est ta robe maintenant qui te contrôle. Ma chérie, tu n'es pas ici pour beauty contest. Tu es ici pour ramasser des clés. Bon, on dirait il y a certaines ici, donc leur amène. Laisse-moi aller ici. Tu es là pour ramasser des clés. Yes. Non, sinon tu resteras chrétien longtemps. C'est la raison pour laquelle le païen et les incrédules et les gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu nous regardent et il n'y a absolument rien sur nous qui les attire. Parce que normalement, la vie d'un chrétien devrait être remplie de tel nombre de témoignages. C'est-à-dire chaque fois qu'il te voit, il y a quelque chose de nouveau.
Jusqu'à ce qu'il te pose la question, tu fais comment? Tu vas où? Mais les païens et les gens dans le monde, c'est ce qu'ils font. Ils consultent avec les marabouts et tout ça. Et quand les choses changent pour eux, les autres ils demandent, tu as fait comment? Et puis ils les amènent là-bas. Maintenant, ce n'est pas eux l'original, c'est nous l'original. C'est eux le photocopie, nous sommes l'original. Et parce qu'on n'a pas compris que quand on vient à l'église. Donc moi, quand je pars à l'église et le temps pour mon père de prêcher, aïe aïe aïe. La prédication ne peut pas finir si je n'ai pas vu ce que je dois faire. La dernière fois, on était à Accra pour une conférence. Et toute la semaine, en fait, vers la fin de la semaine, j'étais triste. Parce que toute la semaine, il a prêché, mais je ne vois pas la clé. Et puis le dernier jour, dernière nuit, my God, j'étais debout comme ça. J'ai sauté comme ça. I was jumping. Parce que j'ai pris la clé. Quand je suis rentré, j'ai changé tout mon programme. 2025, c'est mon année encore. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Donc je vais poser la question encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche une clé pour prendre une ville? Ou c'est seulement chambre, salon? Non, on va voter. Je veux savoir combien sont là pour chambre, salon, garçons, femmes, des enfants, deux ou trois enfants, des garçons, filles, des filles, un garçon, et puis un boulot, on te paye ou on ne te paye pas. Ou tu restes dans le bouchon, tu quittes matin 5 heures pour aller au travail. Tu arrives à 8h30, 3h30 dans le bouchon. Et puis tu rentres encore à la maison 4 heures dans le bouchon. Si c'est ça, lève ta main, je vais voir ce que veut ces gens de ville. Là, ça, c'est pas grave. Il y a même des frères qui prient ici. On va te sécuriser, on va te mettre dehors. On va prier pour toi. Et ça, c'est facile. Ça, ces gens de ville, là, on n'a même pas besoin de... Tu n'as pas besoin de rester jusqu'à la fin du culte. Oh, il n'y a personne. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir toute une ville? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que cette prophétie soit accomplie dans ta vie? Qu'il n'y a aucune ville qui sera trop forte que toi. Qu'il n'y a pas une nation qui sera trop forte pour toi. Non, je t'assure, je dis, un jour tu vas prendre ton passeport. Et il n'y a pas une nation dans le monde que tu as vu, que tu as aimé, donc son visa n'est pas dans ton passeport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce que je suis en train de dire? Un jour, quelqu'un... J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois dire ça maintenant. Non, je reviens encore en mai. Non, je reviens encore en mai. Donc en mai, je peux dire ça en mai. Je dis ça maintenant. Un jour, quelqu'un va t'appeler. Et la première question qu'il va te poser après avoir demandé, dit bonjour, c'est de te demander, maintenant tu es dans quel pays? Parce que tous les jours, quand il regarde ton statut, tu es dans un autre pays. Donc, il ne peut pas être sûr si tu es dans le pays ou tu es quelque part d'autre. Reçois la grâce pour prendre possession des villes au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez votre place. Donc, en Nombre chapitre 14, on a vu l'exemple de 2 catégories de personnes. À partir du verset 20. Première catégorie de personnes. Dieu a juré que ces personnes ne vont jamais hériter, n'est-ce pas, le pays. Et deuxième catégorie, Dieu lui-même a dit qu'il va lui faire entrer dans le pays. Tu fais partie de cette deuxième catégorie au nom de Jésus. On a beaucoup étudié la semaine, maintenant regardez cette dernière chose. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. 23. Tous ceux-là ne verront point le pays, ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point.
Donc il y a un certain type de personnes, Dieu a juré, qui ne verra jamais le pays. On ne parle même pas de posséder, il dit il ne verra pas. Maintenant, mais regarde l'autre personne. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Alléluia. Donc tu vois, la déclaration de Dieu, c'est de posséder le pays. C'est de prendre le territoire. C'est de posséder le pays. Pas être esclave dans le pays. Pas être quelqu'un donc, c'est-à-dire la vie dans la ville, ça coûte tellement cher que tu te plains tous les jours. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher à l'intérieur de le Kinshasa qui est à l'intérieur de Kinshasa. Non, tu n'as pas dit amen bien, je vais aller ici. J'ai remarqué que mon amen le plus fort vient de ce côté-là. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas pour que une ville puisse t'effrayer. Le plan de Dieu pour toi, c'est de posséder la ville. C'est-à-dire que même si c'est le commerce que tu fais, quand il s'agit de cet article, toute la ville sait que l'endroit où on doit aller pour ça, c'est ici. Combien veut avoir la dernière clé pour avoir ça? Donc, depuis ce matin, on a commencé à parler de quelque chose à faire pour ne jamais échouer. Et je vais vous montrer la toute première personne qui a échoué de prendre une ville. Parce que en Matthieu 25, vous allez remarquer que la récompense que le maître a donnée à son serviteur, on a vu ça vendredi nuit, n'est-ce pas? La récompense était 10 villes. Donc il y a quelqu'un qui a échoué de récupérer cette ville. Et ce monsieur, il a fait quoi? Matthieu 25, 14. Tout le monde regarde. 14. D'accord. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un autre, un troisième, au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. Vas-y. De même, celui qui avait reçu de 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu que 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vas-y. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entrer dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Vas-y. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entrer dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vas-y. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Vas-y. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous savez pourquoi les compagnies aériennes dépensent beaucoup d'argent
quand un avion tombe dans la mer, des fois même il peut contracter le marin. Yes. Ou le militaire. Des fois, je me souviens de Air France. Un avion Air France qui est tombé dans la mer. Et ils ont pris le sous-marin de la Russie ensemble avec les États-Unis pour trouver l'avion et faire sortir le black box. Et vous savez pourquoi ils font ça? Ils dépensent des millions de dollars. Parce que étudier pourquoi celui-là, l'avion ne doit pas tomber. Quand il monte là, il doit rester là-bas jusqu'à ce qu'il est temps pour lui de descendre. Il ne doit pas monter avant son temps. Il ne doit pas descendre avant son temps. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Donc quand il tombe, c'est que quelque chose n'est pas bien, ne va pas. Donc il doit découvrir qu'est-ce qui a fait tomber celui-là. Parce que si c'est quelque chose qui est grave, qui a fait tomber ça, il y a plus que 1000 autres avions qui sont sur la route. Donc, étudier pourquoi quelqu'un a échoué va t'aider à ne pas aussi échouer. Et dans le monde des affaires, ils dépensent des millions de dollars juste pour étudier échec. C'est la raison pour laquelle quand on envoie les gens, quand on fait... En fait, ça c'est la raison principale pourquoi on fait l'étude de l'histoire à l'école, à l'université. Parce que ce qui a fait échouer un roi ou un général, c'est exactement la même chose qui va faire échouer un autre. Est-ce que vous êtes ici? Donc ce monsieur est la toute première personne dans le Nouveau Testament d'échouer l'opportunité de gagner une ville. Ses deux autres frères l'ont gagné. Le premier qui est venu, on l'a donné 10 villes. Deuxième a gagné 2 villes. Lui, on a même enlevé ce qu'il avait et donné à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je vais ouvrir tes yeux pour voir quelque chose. Peut-être vous avez lu ce verset, mais vous n'avez jamais fait attention à ce détail. Amen. Est-ce que on peut retourner encore où le dernier serviteur a parlé? Ce monsieur a échoué pour que toi et moi, on n'échoue jamais dans la vie. À partir d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien que tu vas faire que tu vas échouer. Toi, tu vas échouer. Non, ça peut arriver sur les autres, mais pas toi. Nous sommes en train de faire une étude qui va te vacciner contre l'échec. Amen ou amen pas? Celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Attends. C'est à quel moment que tu savais que tu es un homme dur? Avant que je t'avais donné le talent ou après? À quel moment? Tout le monde, regarde-moi. Regarde-moi, je vais vous dire quelque chose. La majorité des personnes fuient les leaders et les gens qui sont durs, pensant qu'ils sont trop durs. Ce que vous ne savez pas, fuir quelqu'un qui est très dur va t'amener directement à un échec. Les gens qui réussissent dans la vie ont tous des personnes qui sont très dures sur eux. Les femmes qui sont ici, lève ta main si tu avais un père qui était très dur. Lève ta main. Très, très, très dur. Tout le monde n'avait pas ça. Hein? Ton père était très dur. Toi aussi. Il est encore très dur. Quand tu étais très petit, est-ce que tu as aimé son affaire? Non, sincère. Est-ce que tu aimais son affaire? Surtout quand il te dit non, tu ne peux pas sortir. Je n'avais pas de choix. Tu n'avais pas le choix. Mais est-ce que tu avais aimé? Non.
Non. Est-ce que tu avais apprécié ça? Pas du tout. Est-ce que tu avais souhaité que quelqu'un d'autre, peut-être l'un de tes oncles, soit ton père parce que lui, il est plus gentil? Oui. Mais non, je vais lui poser encore une autre question. Les enfants de cet oncle-là, par rapport à vous, c'est comment? C'est nul. Hein? Hein? Ils sont nuls. Ils sont nuls. Donc tu vois, tout ce temps que tu avais un père dur, pendant que tu étais petit, pour toi, ce n'était pas bien. Maintenant, tu as grandi et vu les autres qui avaient le type de père que tu voulais avoir. Maintenant, tu vois le résultat de leur vie. Et tu vois les résultats de ta vie. Et tu comprends que l'un des meilleurs des dons que Dieu peut donner dans la vie d'une personne, c'est d'établir sur toi une personne qui est très dure. Écoute-moi, écoutez-moi. Fuis un leader qui est dur, c'est fuir ton propre destin. Tu vas échouer dans la vie si tu fuis quelqu'un qui est dur. Ces gens de personnes sont placés sur ton chemin pour te faire monter à un autre niveau. Le type de souilleur que tu dois avoir pour gagner, pour être star. Tu as besoin d'un père qui ne comprend absolument rien. Malheureusement, c'est exactement le type de personne qui les gens disent non, mais celui-là, il est trop dur. Il est trop strict. Il est trop rigoureux sur nous. Mais c'est ce que nous avons besoin. Regardez. Lui, il dit que je savais que tu étais dur. Mais et les autres? La même personne qui était dure sur toi est la même personne qui est dure sur quelqu'un d'autre qui a gagné 10. Qui finit par gagner 10 autres vies. Et toi, tu arrives et tu dis, je savais que tu étais dur. Je savais. Beaucoup de gens méprisent l'opportunité d'avoir une personne qui est très dure sur toi. Vous savez, les leaders qui sont durs sur toi ne seront pas votre leader pour toujours. Ils sont là pour te former. Ils sont là pour briser certaines choses sur toi. Ils sont là pour t'aider à forger un certain caractère qui va t'aider à se tenir seul un jour quelque part. Donc ne fuis pas. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que si tu ne veux pas échouer, si tu ne veux pas échouer dans la vie, ne fuis pas le leader dur qui a été mis sur toi. Tu n'as pas besoin de changer l'emploi parce que ton chef est dur. Tu as besoin de ça. Le chef qui est dur là, c'est ça que tu as besoin. Quelqu'un comme toi a besoin de quelqu'un qui est dur comme ça. Donc j'ai des amis. Un jour, j'étais en train de parler de ça. Et j'ai des amis autour de moi. Et une, en fait, elle pleurait parce qu'elle disait que elle n'a pas eu un père qui était très dur. Elle a dit, quand elle compare sa vie avec les autres qui ont eu ça, la qualité de leur vie, c'est 10 fois mieux. Elle dit, elle a connu toutes sortes de bêtises. Et ça l'a déchiré jusqu'aujourd'hui. C'est avec une telle puissance de la parole de Dieu pour essayer de réparer un peu. Oh yes. Mais tu vois, quand ton père dit, si il est 17h05 et tu es dehors, tu restes là-bas. Et tu as l'impression que, est-ce que c'est lui mon vrai père? Est-ce que c'est lui qui m'a mis au monde? Et tu as l'impression qu'il n'aime pas ton affaire. Que lui seul, il ne voit pas que tu es belle. Lui seul, mais est-ce qu'il ne voit pas que les autres laissent les enfants pour aller jouer dehors? Pourquoi ils ne te laissent pas aller jouer dehors? C'est après quand tu as grandi et puis tu vois la différence entre toi et les autres qui avaient eu la liberté. Et tu comprends mieux que, non. Mais tu vois un père qui te dit que, un jour, j'avais deux de mes filles à l'église. Et il y a une qui est venue, elle a eu l'examen d'État. Donc je lui avais dit, tu vas faire quoi? Elle dit, oui, elle a déjà pris le formulaire de UPain, l'inscription de... Non, pas UPain. Il y a une école qui est UPC, pour faire journalisme ou quelque chose comme ça. I said, what do you mean by that? C'est où? Elle m'a montré ça. J'ai pris ça, j'ai déchiré. J'ai dit, va prendre pour le droit. Elle dit, non, c'est difficile. Look, j'ai pris ma ceinture. Yes. Parce que bien que j'étais pasteur et missionnaire, certaines des personnes à l'église étaient comme mes propres enfants. J'ai pris ma ceinture, j'ai dit, je vais te frapper. Go and do law.
Aujourd'hui, elle ne cesse pas de me dire merci. Tu vois, 2 personnes. La deuxième personne aussi est venue. Je lui avais dit, va faire le droit. Elle a dit oui. Quand elle est partie, elle a pris pour journaliste. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fini son école. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle est diplômée. Non, je ne pense pas. Jusqu'aujourd'hui. Un est devenu magistrate. L'autre, je ne sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Ici, c'est une grande bénédiction dans la vie d'avoir un père qui est Dieu. Tu as un pasteur qui est Dieu, remercie Dieu. C'est exactement ce qu'il faut pour ne pas échouer dans la vie. Donc quand Satan te dit dans ta tête, quitte l'église parce qu'il est trop dur, comprends mieux que Satan est en train de te positionner pour un échec. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas quelqu'un qui te comprend. Tu as besoin de quelqu'un qui ne comprend rien. Bishop, je t'avais dit, depuis matin, je t'avais dit que mon message là, ils ne vont pas aimer. Tu as besoin de quelqu'un qui ne comprend. En Afrique, on a notre définition de bon leader. Afrique. Notre définition ne se trouve pas dans le dictionnaire. Quand tu entends en Afrique quelqu'un dire que celui-là, il est très dur, il ne comprend rien, c'est lui que tu dois voter pour. C'est pour lui. C'est lui. Ça veut dire que c'est un bon leader. Je ne connais pas un pays civilisé et développé qui est conduit par un président ou leader qui est mou. Non, parce que il faut être dur de dire à tout le monde que si tu jettes, j'étais à Tanzanie, on m'a demandé, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de plastique dans le pays? J'ai dit oui. Où sont tous les sachets? Donc, un leader se lève un jour et dit, si on te trouve avec sachet, l'amende que tu vas payer, ça peut payer le loyer de ta maison. Et dans moins d'1 semaine, tous les sachets de la ville ont disparu. Oh yes. Il n'y a nulle part tu peux aller en Tanzanie et trouver sachet. Nulle part. Pas sur la route. En tout cas. Ça prend quelqu'un qui est dur. Il dit, maître, je savais que tu es quelqu'un qui est très dur. C'est pourquoi je suis allé cacher ça. Il dit, toi, tu savais que j'étais dur. Tu savais que j'étais dur. Si Dieu veut te positionner pour devenir quelqu'un qui sera chef de ton propre entreprise, il va placer sur toi quelqu'un qui est très dur. Pour que tu apprennes comment être rigoureux. Donc, au lieu de détester les gens qui sont durs sur toi, commencez à l'admirer. Regardez ce qu'ils font qui les rendent, qui les fait réussir. Et commencez à apprendre. Parce que je t'assure, écoute-moi, tout le monde, je vais vous dire quelque chose. C'est la fin de ma prédication déjà. Écoutez. Dans pas longtemps, la cloche va sonner. Et ça sera temps pour toi de rester seul. Et on verra si le leadership que Dieu a placé sur toi a eu son effet ou pas. Parce que si tu n'as rien appris pendant ces temps, tu vas échouer. Regarde bien dans la famille. Les enfants sur lesquels les parents sont très durs sont les enfants qui maturent plus vite. Et l'enfant qui reçoit tout ce qu'il cherche, il reste gâté, pourri en majuscule jusqu'à la fin de sa vie. Non, c'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de tourner tes yeux à commencer à admirer, aimer, apprécier et accepter certaines personnes que Dieu a placées sur ta vie, parce que ces personnes sont là comme une échelle pour toi pour monter à un autre niveau. Je savais que tu étais dur. Cette pensée que ce monsieur avait dans sa tête ne l'a pas aidé. De penser de savoir que son maître est dur, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Parce que la même chose qui était dure, la même personne que tu trouves qui est dure pour toi, est la même personne qui a fait sortir d'autres personnes qui sont devenus tous grands. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes partis à la maison? Donc, reçois-la. Je sais que je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un ici. Ne laisse jamais Satan mettre dans ta tête que ton pasteur, ton leader, ton respo
est trop dur pour toi. Donc il faut partir, il faut quitter ici, il faut commencer notre vie. Tu vois, telle autre personne, il est gentil. Les gens gentils ne vont pas te faire avancer. Où tu es là, où tu es là, où tu es là. Pour avancer, prendre territoire, tu n'as pas besoin des gens gentils. Tu as besoin de quelqu'un qui est très dur. Tu as besoin de quelqu'un qui va exercer l'autorité sur toi et te montrer le chemin. Pourquoi? Parce que très bientôt, ça sera ton tour aussi pour diriger. Et quand c'est ton tour, tu auras appris tout ce que tu dois apprendre et tu vas te tenir fort sur tes propres pieds. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu ne vas pas rater l'opportunité de rester sous l'autorité de quelqu'un qui est très rigoureux et dur sur toi. Tu en as besoin. You need it. You need it. You need it. You need it. L'un des problèmes que Dieu avait avec Élie, le prophète qui a prié pour Samuel, c'est pas, Dieu lui avait dit, tu as honoré tes enfants plus que moi. C'est vrai, tu les grondais. La Bible dit que ses enfants le rendaient vraiment triste. Mais regarde, dans le mot propre de Dieu, il dit, tu ne l'as pas empêché de faire du mal. Tu ne l'as pas empêché de faire du mal. Donc, au lieu d'avoir un fils qui sera prophète à sa place, c'est un autre enfant de quelqu'un d'autre qui est devenu prophète. Parce qu'il n'était pas Dieu. Look, je sais que certains d'entre nous, on a beaucoup souffert dans la vie. Donc on a l'impression que, oh, il faut épargner la souffrance de nos enfants. Mais tu ne vois pas que c'est pourquoi tes parents ont des enfants comme toi. Et toi, priez que tes enfants vont grandir et devenir le moitié de ce que tu es. Yes. Parce que quand on fait le recette de nourriture, tout élément que tu enlèves change le goût. Tu es exactement la manière dont tu es. Pas juste parce que le Saint-Esprit est dedans, mais à cause de tous les ingrédients qui ont été mis à l'intérieur. Comment tu peux avoir un enfant de 14 ans, il finit de manger, il laisse les assiettes sur la table. Et c'est la domestique qui doit aller laver ça. Oh, tu vois, nous quand on était petits, nos parents ne nous pas vraiment laissé jouer, tu vois. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, que Dieu nous a bénis, il faut qu'on place les enfants à un certain niveau pour qu'ils puissent avancer. J'ai dit, j'ai prié pour toi que tes enfants seront le moitié de ce que tu vas devenir, que tu es. C'est la prière que moi je offre aujourd'hui. Le 1er décembre 2024. C'est la prière que j'ai pris pour toi. Ah, yes. Parce que chaque élément qu'on a enlevé, on enlève, change les résultats. Oui, c'est vrai. Et il ne peut pas soulever le seau comme on a fait marcher 2 kilomètres pour aller chercher l'eau. Non, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Il y a l'eau chez toi à la maison. Mais quand même, il y a certaines choses qu'il peut faire. Il peut avoir aussi l'air partie des souffrances. Parce que être dur sur un enfant ne le gâte pas. Ça le met sur le chemin propre. La Bible dit que épargner le bâton de correction et tu détruis l'avenir de l'enfant. Regarde les signes d'amour de Dieu. Il dit c'est lui que le Père aime, il le châtie. Le marque d'aimer, c'est châtiment. Le marque d'aimer, c'est châtiment. Être dur sur tes enfants ne dit pas que tu es en train de... Tu vois, c'est tout ça qui a fait que, ok, on doit les laisser choisir. Maintenant, tu laisses choisir. Maintenant, tu vois maintenant Steve qui est venu avec Steph. Non, parce qu'il doit choisir. Tu l'avais élevé comme ça, de choisir. L'enfant n'est pas venu dans ce monde par sa propre choix. C'est tes activités qui l'a fait venir et c'est tes activités qui va le garder ici. Nous ne sommes pas dans le monde. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Christianisme, c'est tout un culture, c'est tout un monde, c'est tout un royaume. Nous sommes dans un autre royaume. Non, on n'est pas au Congo, on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Afrique, on n'est pas aux États-Unis. On est en Christ, on est dans le royaume de Dieu. Nos valeurs sont différentes. Notre façon d'élever les choses sont différentes. Notre façon de voir les choses sont différentes. Il dit, mais je savais que tu es dur. Regarde quelqu'un comme ça.
Il ne savait pas que l'opportunité qu'il a été donnée, c'était juste une excuse pour lui donner toute une vie. Et ce qu'il voyait, c'est quelqu'un qui était dur. You see, quand tes enfants ne savent pas comment rester sur un père qui est dur, tu vois comme elle dit, elle n'avait pas de choix. Aujourd'hui, si elle est placée sur un directeur ou chef qui est dur, elle ne va pas quitter son travail. Parce qu'elle a déjà appris comment rester avec un père qui est dur, apprendre comment marcher avec lui et réussir avec lui jusqu'à un jour son papa lui dit félicitations un jour. De la même façon, elle va rester là-bas et travailler jusqu'à elle va avancer. Mais tu vois, ce sont des personnes qui fuient ce genre de formation. Que dès que la situation devient un peu compliquée, ils démissionnent. N'est-ce pas intéressant? Regardez aujourd'hui. 2 mois de mariage, divorce. 3 mois de mariage, divorce. 4 mois de mariage, 2 ans de mariage, divorce. 9 mois, divorce. Parce que dès qu'il rencontre un peu un obstacle, il doit sortir. Il ne peut pas survivre. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Qui vous a dit ça? L'un des plus grands dons, l'un des plus grands dons que Dieu va placer sur ton chemin pour faire de toi un champion, c'est des personnes qui sont dures. Maîtrise-le. Reste là-bas. Reste là-bas jusqu'à la personne qui est dure sur toi commence à sourire envers toi. Et tu sais que tu as réussi. Parce que ce qui est sûr, tu ne seras pas là-bas pour toujours. C'est Dieu qui a ta vie. Tu ne seras pas là-bas pour toujours. Mais tu es là-bas comme formation. Je te donne un exemple. Faire communication à l'université, ce n'est pas la même chose qu'on fait le droit. Quand les gens font fête à l'université, va voir, les gens qui sont dans la fête là-bas ne sont pas les étudiants de droit et médecins. Étudiants de droit et médecins, eux-mêmes, ce qu'ils ont à étudier là, ils ne peuvent même pas avoir 2 heures pour aller dans une fête. Mais tu vois que quand il s'agit de choisir profession, ceux qui choisissent le cours qui sont faciles, par rapport à ceux qui choisissent le cours qui sont durs, le résultat à la fin sont différents. Parce que c'est lui qui a fait le cours qui est dur. Dès qu'il finit, il y a travail qui lui cherche. Travail lui cherche. C'est lui qui a fait le cours qui sont faciles, à traverser l'université comme quelqu'un qui est en vacances. Maintenant, dès qu'il finit, il est temps pour lui maintenant de commencer à passer porte par porte en train de toquer, en train de chercher des emplois. Donc tu vois, il y a 2 options. Soit tu auras relax maintenant, tu souffres demain, ou tu prends dur maintenant et tu auras relax demain. À ton avis, tu choisis quoi? Tu choisis lequel? Donc tu vois, partout dans la vie, vous allez remarquer, ceux qui choisissent le chemin qui est dur sont des personnes qui réussissent. Ce qui n'a pas aidé Afrique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de leaders. On a des leaders. Afrique, je pense, a le leader le plus étudié du monde. Nos présidents ont tous doctoral, masters, doctoral, étudiés dans le meilleur des universités en Europe. Réellement, il y a réellement un pays en Afrique dont le président ou le leader n'a pas étudié dans une très grande université ailleurs. On ne manque pas de leaders intelligents. Ce qu'on manque, c'est les leaders qui sont durs. Quelqu'un qui va se tenir debout et qui va dire, écoute, toutes les maisons qui sont ici, on casse. On va mettre boulevard ici. Et les gens vont l'insulter et puis ils disent, ils s'en foutent. 2 ans plus tard, nos enfants s'élèvent et voici boulevard et voici Mathieu, voici des trains qui sont là. Yes. You see, so, quand on a un pasteur, et dans le ministère c'est la même chose. Il y a 2 types de pasteurs que j'ai vus dans le ministère. Je vous ai dit que quand je vous parle des pasteurs et les églises, tu dois me croire. Parce que je traite avec plusieurs. Il y a 2 types de pasteurs que j'ai remarqués dans le ministère. Les pasteurs qui sont mous et les pasteurs qui sont durs. Quand Christ a voulu choisir quelqu'un pour diriger son église, regarde ce qu'il a dit. Il dit, car tu es Cephas, Ozalibanga. Regarde le nom qu'il dit. Il n'a pas dit tu es de l'eau, Ozamaï, Ozamupepe. Il dit Ozalibanga.
banga. Tu es dur. Look, les gars, il est tellement dur que Dieu lui-même devrait lui convaincre 3 fois avant d'ouvrir la porte pour les païens de rentrer. Dieu lui-même devrait lui convaincre 3 fois. Première fois, il dit Nabo, je ne mange pas. Deuxième fois, il dit non, je ne mange pas les choses qui ne sont pas sacrées. Qui sont pas sacrées. Troisième fois, Dieu devrait lui menacer que hey, tu es qui? Il dit pardon, je ne savais pas que c'est toi. Je ouvre la porte, viens dedans maintenant. Ça, c'est à ce point. Yeah. Osali Banga. Le type de personne qu'il a choisi pour être chef de l'église. Tu mens sur lui une seule fois, on va ramasser ton cadavre. Yeah. Jour de fête devient jour de deuil. Dur. Ici, c'est Kinshasa, vous n'avez pas besoin d'un pasteur mou. Où vous êtes, on n'est pas à Paris, on est à King, on est à Afrique. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur doux. Bien que Dieu vous a donné des pasteurs qui sont doux. Mais ce n'est pas ce que... C'est cette partie de lui que tu n'as pas besoin. Vous avez besoin de la partie dure de lui. La partie qui te regarde, qui te voit fatigué et dit on fait encore 2 heures. Look. C'est la différence. C'est la différence entre le sportif et le champion. Look. Look. Un jour, ils ont interviewé Serena Williams. Et ils ont parlé de son histoire. Elle a dit, elle et sa soeur détestaient leur père. Oh yeah. Non, parce qu'il était trop dur. Ils ne le permettent pas d'aller jouer. Il dit, I don't understand him. On ne le comprend pas. Ils ne nous permettent pas de jouer avec les autres filles. Il dit, mais aujourd'hui, c'est les autres filles qui prennent photo de nous. Yeah. On a fini tout. Il dit 2 heures de plus. C'est comme s'il n'est pas humain. C'est comme s'il ne comprend rien. Michael Jackson a dit la même chose à propos de son père. Michael Jackson a dit la même chose. Look, j'ai dit, il y a une chose que tu vas remarquer sur toute personne qui est devenue une étoile. Va vérifier. Il a quelqu'un très dur sur lui. Dernièrement, j'ai entendu parler d'une étoile. Je ne vais pas citer le nom pour le respect, parce que je ne suis pas là pour critiquer ou accuser. Je suis en train d'édifier avec ma prédication. Mais c'est une étoile que nous connaissons tous. Sous un père qui est très dur. Et puis elle s'est détachée. J'ai posé la question à quelqu'un qui le connaissait. Je dit, mais on n'entend plus parler. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus de chansons. Il y a des plus petites jeunes personnes maintenant qui sont en train de remplir des stades. Qu'est-ce qui se passe avec telle personne? La personne a fait comme ça. Ici, parce que vous ne remarquez pas que la raison pour votre brillance, c'est le feu qui a été appliqué. Parce que l'or se trouve dans la boue. Et sans le feu, il reste mélangé avec ça. Dès qu'on applique le feu, et plus forte la chaleur, plus raffinée son apparence. Si vraiment tu es l'or, si vraiment tu es une étoile, tu n'as pas besoin de quelqu'un gentil. Tu as besoin de quelqu'un qui est très dur. Les hommes et les personnes gentilles sur ta vie sont la raison pour laquelle personne ne te connaît. Le jour où quelqu'un dur sera établi sur toi, tout le monde va entendre parler de toi. Donc, Dieu merci qu'on a un pasteur qui est comme un poupée. Il est gentil, il est calme. Mais cette partie de lui là, on doit lui supplier, papa, envoie ça en retraite pour 10 ans. Fais revenir le méchant. C'est ça qu'on veut. We like it. We want it. Parce que c'est exactement ce que nous avons besoin pour faire sortir le meilleur de toi. Je sais que tu ne vas pas aimer ma prédication, mais je ne suis pas venu pour prêcher ce que tu aimes. Non, si c'était ma propre livre, c'est dans un livre ou quelque chose, ça tu peux critiquer. On a ouvert verset biblique.
On a vu celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi. Celui qui n'a pas réussi, de sa propre bouche, il a dit que le maître est dur. Toute personne qui fuit un leader qui est dur, il ne devient pas grand chose. Les enfants qui rebellent de la maison d'un père qui est dur, regarde bien leur vie. Regarde bien leur vie. Regarde bien leur vie. Il y a une soeur qui m'avait dit, son père lui avait dit, elle voulait devenir secrétaire. Son père lui avait dit, dans quel monde? Qu'elle voulait être secrétaire d'un directeur. Tu vois, à l'époque, c'était ça qui était être secrétaire d'un directeur, une grande personne. Son père a dit, dans quel monde? Tu vas faire le droit. Tu as deux options, le droit ou mathématiques. Donc elle a choisi le droit. Lui-même, il est assis sur elle pour qu'elle étudie, pour étudier. Oh my God. C'est-à-dire qu'il est rentré et dès qu'il la voit en train de jouer, il dit non, tu n'as pas quelque chose à lire? Ok, bon, j'ai trouvé cette livre en ville. Viens s'asseoir, lis tout. Et puis lui-même, il est là. Lui, il va dormir et elle doit rester éveillée en train d'étudier. Et je dis, quand tu vois où elle marche, les types de présidents, les différents types de présidents. Une fois, j'étais avec elle, quelqu'un l'appelle, elle est sortie, elle vient dire, le président de tel pays. Elle dit, hey! La prochaine fois que tu vois ton père, dis-lui merci. Parce que si tu avais laissé, s'il avait fait comme tout le monde, oh, ma fille veut devenir secrétaire. Bon, on va t'acheter un ordinateur pour que tu apprennes comment faire. C'est ça. À l'heure là, tu ne seras personne. Si on ne te connaît pas, si personne ne connaît ton nom, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore donné quelqu'un dur. Ou tu as fui de la personne. Il est temps pour toi de retourner encore. Rentre. Tu as besoin de ça. You need it. Tu as besoin de ça pour ton demain. Je ne sais pas si vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à Pasteur Ghislaine? Doux ou dur? Yeah. Les grandes églises sont construites par des pasteurs qui sont durs. Amen. Christ a dit, tu es Cephas. Il dit, tu Ozalibanga, tu es Cephas. Tu es roc. You are Peter, Petros. Tu es dur. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Il n'a pas dit tu es de l'eau. Maison construite sur sable, ça va tomber. C'est une maison qui est construite sur quelque chose de dur, quelqu'un dur. Yeah. On a jeûné, on a prié, c'est 20 heures. Il dit non, on va aller jusqu'à 22 heures. 22 heures est arrivé avant qu'on se rende compte, c'est 23 heures. Et c'est comme s'il ne voit pas que l'heure est en train de passer. C'est ce que nous avons besoin. Parce que le jour où l'ennemi va se lever dans ta famille et tu dois te tenir debout pour prier, tu vois que tu as été entraîné et tu sais comment se tenir debout pendant de longues heures en train de prier, en train de crier Makotaya Katamaya, oh la basata. Les amis pasteurs, attention, parce que la façon dont nous avons été formés qui a fait de nous des pasteurs, attention, parce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens ordinaires. Cette phrase même vient d'où? Qui a inventé ces mots-là? Chrétien ordinaire. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas place ici comme chrétien ordinaire. Une fois tu es chrétien, tu es en service. Être chrétien, c'est être appelé. C'est comme acheter une carte SIM de Airtel. Il y a déjà Internet dessus. C'est un abonnement complet. Quand tu fais l'abonnement, il y a appel, il y a texte message. Il n'y a pas abonnement appel seulement. Il n'y a pas abonnement chrétien simple. Il y a chrétien et puis appel. Dès que quand tu donnes ta vie à Christ, tu es automatiquement appelé. C'est pas comme ça que nous avons été formés. Moi, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, mercredi, à CM1. CM1, c'est quel grade ici? CM1. 5e ou 6e?
5e ou 6e. Yeah, 5 primaire, 5e ou 6e primaire. Je donnais ma vie à Christ mercredi. L'une des sœurs de ma classe m'a prêché. Un ancien musulman qui a donné sa vie à Christ. Adiza Ali. Elle m'a prêché. J'ai donné ma vie à Christ. Après-midi, à l'heure de pause, 12h30. J'ai pleuré, j'ai donné ma vie à Christ. Mercredi soir, elle est venue me chercher pour aller faire évangélisation. Et c'est pourquoi votre christianisme là, ça ressemble comme des vers. Dès qu'on laisse tomber, dès qu'un gars brise ton cœur un peu, c'est fini. Tu descends maintenant dans le maquis. Maintenant, tu as oublié 15 ans de la vie de christianisme que tu as fait, tout le jeûne de prière que tu as fait, les kabaya, yabaya, un petit gourmet, loup gourmet gospel. Hein? Petit gourmet gospel peut te transférer de 10 ans de christianisme dans la maquille en train de boire maintenant. Ton christianisme est fragile. Elle m'amène à gagner des âmes. Le lendemain, elle est venue me chercher vers 20h. Elle a dit à ma mère de ne pas m'attendre, que je vais rentrer le lendemain. Hey! Et ma maman aussi m'avait... Ah mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je ne pouvais pas imaginer comment elle pouvait faire ça. Elle pouvait me faire ça. Elle a dit qu'elle m'amène quelque part pour aller prier. Elle m'a amené sur le terrain. Même pas me donner sujet de prière. Dès qu'on arrivait, elle m'a abandonné comme ça. Et puis elle a commencé. Et puis là, je suis là en train de... Je le regarde, je dis quoi à Dieu? Il dit, ouvre ta bouche. Tout ce qui va sortir, tu dis ça. Jusqu'à 5h du matin. C'est pas comme ça que nous avons été formés. Ah, les amis pasteurs, est-ce que c'est comme ça que nous avons été formés? C'est comme ça que Pépé nous a formés? Est-ce que c'est comme ça que nous avons été formés? Est-ce qu'on n'a pas resté dans les chambres en train de prier 24 heures sans sortir? On a des brebis aujourd'hui, on ne peut même pas les diriger 30 minutes. 1 heure seulement, on veut prendre pause pour les donner de temps, aller boire, aller manger, aller se reposer. Soit disant que nous sommes les pasteurs gentils. Voilà pourquoi on ne peut pas élever d'autres pasteurs. On ne peut pas élever d'autres bergers forts. On a des personnes, des chrétiens flequets qui sont là à l'église. Beaucoup de personnes, quand on dit flequets, ça veut dire comme papier, léger. Ici aussi c'est flequets, c'est léger. Yeah. Des bergers flequets, chrétiens flequets. Un peu de problème, il voit qu'il commence à craquer. Le leadership tue sur nous. C'est ça qui a fait de nous qui nous sommes. Enlevez cet élément de votre leadership et tu vas détruire la vie des gens qui sont devant toi. J'ai parlé de 2 choses. Numéro 1, accepter le leader Dieu sur toi. Et là maintenant, je suis en train de parler de toi-même aussi. Tu dois exercer cette place que Dieu t'a donnée. Look. Si tu veux détruire la vie des gens autour de toi, comprenez leurs émotions. Tu vois ton acclamation, j'aime ça. En fait, c'est ça qu'on appelle prédication. C'est ça, j'aime beaucoup. Non, il ne faut pas acclamer. Non, arrête ça. Tu as gâté l'affaire, j'aime ça. La façon tu fais comme tu acclames, tu n'acclames pas. La parole t'a tellement choqué, tu ne sais pas quoi faire là. C'est ça que j'aime. Laisse ça comme ça pour moi. C'est ça qu'on appelle prédication de dimanche matin. C'est ça vraie prédication chrétienne. C'est ça. Prédication, tu ne peux pas dire amen. Toi-même, tu dis amen. Ton cœur te dit hey, tais-toi là-bas. C'est ça qu'on appelle prédication. Tu es trop mou. C'est pourquoi tes enfants ne peuvent pas devenir étoiles. Tu les comprends trop. Tu acceptes qu'ils sont fatigués. Tu acceptes qu'ils peuvent aller dormir. Tu acceptes qu'il n'est pas encore l'heure, ils peuvent dormir encore 1 heure de plus. Tu acceptes qu'il a encore un enfant. Yes. Donc alors que les autres vont acclamer qu'ils ont eu président, avocat, ministre, docteur, ingénieur chez eux, toi, tu vas maintenant commencer à appeler le pasteur. Est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Il est temps pour toi de changer ça. La ville t'appartient, mais ça ne vient pas sur le chemin des gens qui sont doux et calme. Ça vient par le chemin de Dieu. Yes. Ce que tu es en train de faire sur les brebis sur lesquelles vous êtes établis, ce n'est pas ce qu'on t'avait fait pour que tu deviennes berger. Tu ne les rends pas service. Tu es méchant. Tu es une personne méchante. Je suis en train de parler à un respo qui m'écoute ce matin. Tu n'es pas doux. Tu vois, il
il y a des gens qui pensent que toi, tu peux être doux et gentil pour que les gens voient que toi, tu es mieux que le leader. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la façon dont le leader est. C'est comme ça que quelqu'un comme toi peut entrer dans le ministère. Et ce que tu es en train de faire, ça veut dire que quelqu'un comme toi ne sera plus reproduit dans le ministère. Tu es trop gentil, trop doux. Tu ne vas pas élever les géants et les leaders. Yeah. Il dit, maître, je savais, tu es un homme dur. C'est exactement ce que tu avais besoin pour prendre possession d'un pays. J'ai prié pour toi. I pray for you. Que tu reçois la sagesse. La sagesse d'esprit, de cœur, de pensée. D'accepter le leadership dur que Dieu a établi sur ton chemin. Pendant le moment, parce que c'est juste pour un moment, hein, c'est pas pour la vie. C'est pas pour la vie. Satan te dit, oh, tu ne peux pas vivre comme ça pour le reste de ta vie. Oh, peut-être pas. Qu'est-ce que Satan connaît par rapport à ta vie? Ce n'est pas pour la vie. C'est juste pour un moment. C'est une école. Tu es là-bas pour 5 ans, tu es là-bas pour 3 ans. C'est ton école pendant. C'est une formation. Ça va casser quelque chose de toi. Ça va mettre certaines rigueurs à l'intérieur de toi. Ça va mettre certaines disciplines à l'intérieur de toi. Et ça va te préparer pour le jour où Dieu va sonner la cloche et puis te donner ta place. Et tu verras que tu es bien fort là où tu es maintenant. Yes. Alors, I pray for you. Que tu reçois la grâce et la sagesse de savoir vivre avec le leader dur que Dieu a établi sur toi. Et en même temps d'apprendre de eux comment aussi être dur pour élever des géants et des étoiles à ton niveau aussi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ici? Lève-toi s'il vous plaît. Lève ta main. Lève ta main. Et tu vas dire à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi la sagesse d'accepter. Donne-moi la sagesse d'accepter les leaders qui sont durs que tu places sur mon chemin. Aide-moi. 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 Aide-moi de ne jamais mépriser. Yes. Aide-moi de ne jamais mépriser les leaders durs que tu m'envoies comme un don, un cadeau. Oh Jesus. Oh, vas-y, parle à Dieu. Makashataba. Oh yes. Jesus. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Merci d'avoir ouvert nos yeux pour voir le don qui sont présents autour de nous. Les dons des personnes que tu as placées sur nos chemins pour nous aider à avancer. Ton meilleur don, c'est la personne qui a été dure sur toi. C'est la grâce de Dieu. Yes. 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 You see, tout le monde regardez-moi. Tu sais pourquoi toi seul, tu ne peux pas entrer dans une chambre, fermer la porte
et prier de vendredi jusqu'à samedi soir. Tu sais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que tes bergers ont été trop gentils. Ils ont compris que tu étais fatigué. Nous, on n'a pas eu ça. J'avais une bergère. Elle est venue me chercher un vendredi vers 16h. Elle m'a appelé. Tu fais quoi? J'ai dit, je viens de rentrer de cours. Je suis en train de faire quelque chose rapidement à manger. Elle dit, tu n'as pas mangé depuis le matin? Elle a dit oui. Elle dit, ne mange pas encore, je suis en train de venir. Dans ma tête, elle va manger avec moi. Quand elle est arrivée, elle dit, tu n'as pas mangé toute la journée? J'ai dit oui. Elle dit, ok, allons prier. À votre retour, tu vas manger. Donc on a laissé la nourriture. On est rentré samedi matin. Look, j'étais fâché. Énervé. À un moment, je boudais, mais je ne peux pas partir. Je ne pouvais pas partir. De façon étrange, j'étais là. J'ai pris un peu, je boude un peu. J'ai pris un peu, je boude un peu. En fait, aujourd'hui, quand je me vois que je peux, peut-être vous ne savez pas, mais Bishop était au courant, et certaines personnes peut-être, que le changement climatique d'aller en Europe et venir ici, ça a joué sur moi. Donc à un moment, j'avais une forte fièvre. Si je te dis que je me suis tenu avec la fièvre depuis minuit de vendredi jusqu'à 6h30 et imposer la main sur les moitiés de notre... Parce que c'est comme ça que nous avons été construits. Donc tu vois, pourquoi je dois comprendre tes émotions? Parce que ça veut dire que la génération avant moi a créé quelqu'un comme moi dans cette génération. Mais avec ce que je suis en train de faire, je vais enlever mon type de personne de votre génération. Donc écoutez, l'église n'est pas une démocratie. Si tu trouves que le repas qu'on sert ici, ce n'est pas dans votre liste, pardon, il y a plusieurs. On est à Kinshasa. Va. Ici, là, c'est pour ceux qui veulent devenir stars. C'est ceux qui cherchent Dieu vraiment. Et ne viens pas donner ton avis parce qu'on n'a pas besoin de ton avis. Laisse le pierre que Dieu a laissé dans cette maison faire son travail. Et la partie de son travail le plus intéressant pour nous, c'est la partie où il est Dieu. Où la prière devrait finir. C'est à l'université qu'on a appris que même si la prière finit à 20h, on ne dit pas Amen à 20h. Parce que tu es en train de dire à Dieu que c'est un contrat. Je suis venu pour 20h, exactement 20h on part. Non. Il dit, il faut aller un peu. Il faut faire avec Dieu comme si tu ne veux pas partir, mais tu veux partir, mais tu ne veux pas partir. C'est comme ça qu'on a appris. Donc on dit qu'on va finir à 20h. Mais tu vois que 20h30, c'est maintenant qu'on donne notre sujet de prière. C'est 20h45, 50. Si tu es chanceux, 21 qu'on va maintenant dire Amen. Et même après l'Amen, il y a réunion. Donc avant de quitter maintenant, c'est vers minuit. Or, on a dit qu'on finit à 20h, chacun sera chez lui. C'est à minuit 30 maintenant que tu prends. C'est bon pour nous les gars. It is good for us. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. J'avais une brebis à l'université. J'ai eu des bergers qui étaient durs sur moi et qui m'ont formé. Mais j'avais une brebis. Je me souviens, en fait, je me rappelle de cette histoire comme si c'est hier. Parce que elle m'a demandé permission. Je ne sais pas, elle avait une malaise, quelque chose. Elle dit quelque chose de femme, elle avait une malaise, elle voulait rentrer. Mais je savais que si ma bergère était ici, elle n'allait pas dire oui. Elle allait te donner médicaments, paracétamol, quelque chose. Tu vas t'allonger là où ils vont faire réunion là. Elle va dire que ce sera mieux que tu sois ici dans la présence de Dieu que d'aller là-bas. Mais moi, je pensais que je suis un berger moderne, tu vois. Quelqu'un, je ne vais pas traiter les gens comme on m'avait traité. Donc je lui avais dit de rentrer à la maison. Sur la route, il y a des brigands qui sont tombés sur elle. Look, elle avait de la chance que la malaise qu'elle a eue de choses des femmes, c'est ça qui l'avait sauvée. Mais ils l'ont maltraité. Jusqu'aujourd'hui,
Je ne peux pas oublier cette histoire. Et je me dis que j'étais censé d'être dur sur elle. Ça allait sauver cette fille et les paniers de beaucoup. Look, beaucoup d'entre vous donc qui avez eu, quand tu quittes ici, appelle ton père biologique qui était dur sur toi. Et dis, papa, merci d'être dur sur moi, je t'aime beaucoup. Il t'a sauvé la vie. C'est sa façon d'être dur sur toi et la raison pour laquelle tu n'as pas fait avortement jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Alors que tes soeurs ont fait 4, 5, 6, 7, 8. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle curettage. Tu ne connais pas ça. Tu n'as pas encore pris pilule de ça. Dis merci à Dieu que tu as eu un père qui était dur. Maintenant, à ton tour, il est temps pour toi aussi d'être dur. Oh yes. Parce que c'est comme ça. Les grandes choses sont construites par des personnes qui sont dures. Quand Dieu veut te donner la clé de posséder une vie, il place sur toi un leader qui est dur. Échapper ça, c'est rater l'opportunité de devenir propriétaire de vie, gouverneur d'une vie. Les pasteurs, les bergers qui sont ici, nous ne sommes pas appelés de le comprendre. Ça, ce n'est pas notre travail. Ce que Dieu nous a demandé de faire pour eux, c'est ce qu'on doit faire. Si on doit le conduire à prier 12 heures, faisons-le. Ne regarde pas le visage. Parce que le jour où le problème va se lever dans son foyer, elle doit savoir se tenir seule. Elle appelle son pasteur et le pasteur ne décroche pas parce qu'il a pris le vol, donc il n'a pas internet. Voici son enfant qui est malade. Elle va appeler qui encore? Elle doit se lever elle-même et commencer à crier dans sa maison. Si on te comprend, tu vas arriver là-bas comment? Lève ta main. Que Dieu te donne, demandez à Dieu de te donner la sagesse. Que cette clé que je viens de te donner, ouvre tes yeux pour voir les nombreuses personnes que Dieu a placées, ou quelques personnes que Dieu a placées sur ton chemin, qui sont Dieu. Donc tu es en train de prier et jeûner que Dieu le remplace. Non. Maintenant tu commences à comprendre que tu dois l'accepter. C'est ton école pour 5 ans. C'est ton école pour 3 ans. C'est ton école pour 6 ans ou 8 ans. Et très bientôt, comme dans toute école, on finit l'étude. Tu vas finir. Ça sera graduation. Et tu vas entrer maintenant dans la place que Dieu a réservée pour toi. Et tu verras que maintenant tu rentres et tu as tous les équipements possibles pour vivre tranquillement là-bas. Thank you, Jesus. We bless you. We give you glory. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si tu meurs cet après-midi, tu n'es pas sûr si tu vas aller au ciel, tu vas aller en enfer. Tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Juste lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Et je vais prier avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Lève ta main droite. Tous les bons ont fermé ses yeux. Je suis la seule personne qui voit. Ma soeur, je vois ta main. Que Dieu te bénisse. Yes, mon frère, je vois ta main. Yes, je vois. Lève ta main très haut parce qu'il y a des amis qui vont venir vers toi. Yes, 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 je vois. Je vois. Oh, yes. Yes, je vois, je vois. Tu es sage. Non, ma soeur, tu es très sage. Mon frère, tu es très, très sage. Tu n'es pas lâche. Tu es très courageuse. Parce que tu viens d'accepter de donner ta vie à un homme que tu n'as jamais vu. Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais même pas ce qu'il va faire pour toi. Mais tu es prête à donner ta vie à quelqu'un que tu n'as pas vu. C'est ça qu'on appelle du courage. Lève ta main, je vais voir. Je vois. Ah, j'ai une soeur encore ici. Mako Shata Kataba. J'ai encore un frère qui est là. J'ai une soeur qui est là. Mako Sibalata Kata. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les frères et soeurs? Lève ta main. Garde ta main toujours levée, s'il vous plaît. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Molo c'était levé chata balande levé. Oh rubasta katande levé. Oh yes Lord. Maintenant si tes mains sont levées, garde les mains levées. Je vais faire la prière avec toi et je veux que tu répètes cette prière avec moi. Dis avec moi, cher Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les accompagner, les anciens? Est-ce qu'on peut les accompagner? Dis ensemble, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans les livres de vie.
À partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, suis né de nouveau. je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. de m'avoir reçu. Satan, écoute-moi très bien. Écoute-moi très À bien. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. je ne t'appartiens plus. Je romps Je rends toute alliance toute alliance faite avec toi, faite avec toi, consciemment consciemment ou inconsciemment, ou inconsciemment. à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, J'appartiens à Jésus. j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Lève ta main et dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh peuple de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur?